Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo bonus, parce que... Dans quelques jours, il y a des grosses vidéos qui sortent, des énormes vidéos où je vais vous montrer un peu ce qu'on peut trouver en sable en Italie. En attendant, pour y aller, je suis dans un bateau et je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de vous faire une review de ce bateau. Alors pour vous annoncer la couleur, c'est hors service. Voilà, comme ma carrière depuis plusieurs années, elle est hors service. Bref, en tout cas, le bateau, vous allez voir, c'est une épave, c'est super. On se demande pourquoi on a payé. Ça mérite de faire un tour. On se trouve dans l'un des premiers couloirs. Bon alors là, on est au moment un peu extravagant de la visite puisque c'est le moment où je vais vous faire visiter ma chambre. Bon alors il faut faire quelques acrobaties pour aller à l'intérieur. Mais je suis super au calme là-dedans. Vous pouvez voir que j'ai quelques paquets de cigarettes. Je fume pas mais ça me sert de serviette. Il faut voir également que le sol est cette espèce de motif. Il est super, on dirait une espèce de camouflage. Souvent je pense que le sol n'existe pas du coup. Je vais vous montrer la suite de ce qu'il y a dans les étages. Allez, on continue la visite. Ok, alors suivez-moi, on va faire la suite. Là, on est dans les étages des privilégiés. Ceux qui ont payé une cabine. C'est beaucoup plus cher que nous. Ça coûte 4 fois le prix. C'est mon cousin. Il fait genre de pas me reconnaître. Parce qu'il... Moi, je sais pas pourquoi il fait ça, mais... On dirait les backrooms. Enfin, j'espère vraiment que c'est pas les backrooms. On va aller voir. Il y a des gens qui dorment. Certains qui sont profondément racistes. Notamment du fait qu'ils soient tous vieux. Oh, attention. Dernière connerie qu'ils ont trouvé pour essayer de lutter contre le racisme, c'est dans le prochain James Bond qu'ils sont en train de tourner. Ah, c'est super. C'est le commandant de bord qui fait son one man show. Il s'entraîne toutes les demi-heures. Il le fait dans le micro comme ça. Je sais pas ce qu'il raconte. Probablement des trucs racistes. Je vous rappelle qu'il est italien. Bon, allez, venez, on va à un autre étage. Bon, alors là, comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui dorment un peu partout. Regardez, ils ont l'air sacrément cons. Les gars, je crois que j'ai retrouvé mon père. Il est tout poilu et tout sale. Alors je rigole, je le connais pas ce type. Faut voir qu'il y a aussi de magnifiques peintures. Ça représente probablement un truc raciste vu que c'est italien. Donc ça, c'est censé être la scène. La scène du bateau. Je vais vous faire une petite pièce de théâtre. Yo Johnny, c'est toi? C'est toi qui as baisé ma femme? Bah oui, c'est moi. Voilà, après ça c'est tiré de la vie réelle, hein, donc on peut juger mon style aussi. J'étais pas au courant qu'il fallait prendre des habits de rechange sur le bateau. Voilà, je suis un petit peu la cible à abattre. On va aller dans un autre endroit. Donc voilà. Après il y a aussi des poubelles. Vous pouvez les voir juste derrière, juste là-bas. Voilà, c'est notamment là où je passe le plus clair de mon temps. Même en dehors des moments sur le bateau, je suis tout... Enfin bref. Re tout le monde, salut. Alors j'ai décidé de faire une petite vidéo dans la vidéo. Ah, alors d'abord je vais raconter une petite anecdote vu que je suis dans un bateau. Quand j'étais plus jeune j'ai fait du catamaran parce que mes parents m'ont inscrit. Sûrement parce qu'ils voulaient moins me voir la journée. En tout cas ça a bien marché parce que première leçon, je tombe à l'eau et personne n'avait envie de me repêcher, c'était trop drôle. Ils se bataillaient en mode non mais toi j'ai tué la bouée, je m'en fous moi. Et ils disaient tout ça. Bon voilà, après plus de 2-3 heures dans l'eau... Bah, j'ai été repêché en hélicoptère. Vraiment, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de vous raconter une petite anecdote. Voilà, une anecdote un peu plus sérieuse, un peu plus conséquente. Si vous êtes pas chaud, vous pouvez aussi me dire d'aller me faire bien me faire foutre. Ok, j'ai une anecdote de l'école primaire, elle est pas mal du tout. En gros, l'histoire elle est assez marrante. Quand j'étais petit, on faisait, vous savez, le jeu de la course. Juste, en gros, il y avait la cour. On courait comme ça, en faisant des pots de voiture, on faisait genre vroom vroom. Bon, je vous rassure, j'ai jamais gagné cette course. C'est-à-dire que j'ai passé les 3/4 de la course attaché à un arbre. Bref, et du coup pendant ce temps-là les filles elles faisaient complètement autre chose. Elles faisaient genre la marelle ou des trucs dans le genre. D'ailleurs c'est quoi le principe de la marelle? Moi à chaque fois que j'ai vu quelqu'un aller au bout, le mec tombait dans un trou infini. Si jamais mon cousin me regarde de là-haut, fallait pas jouer à la marelle. En fait c'est ce qu'ont m'ont dit mes parents. Moi il me semblait plus que c'était un camion qui l'avait percuté, en tout cas de ce que j'avais vu. Donc on court un peu partout dans la cour de récré, on fait genre ouais moi je suis plus rapide que toi. Ah ouais, bah moi j'ai baisé ta sœur. Puis là il y a les filles qui jouent à la marelle.
hop, que je compte jusqu'à 10 en chutant à cloche-pied. Frère, c'est quoi ce jeu de con? Des courses à cloche-pied à la limite, ou compte le plus vite. On court très vite en voiture comme ça, il y a une fille qui joue à la marelle et là, paf, il y a le gars qui était premier dans la course qui rentre droit dans la gueule de la meuf qui était en train de sauter à cloche-pied. Le gars tombe par terre, il hurle, il est en mode au secours. Et la meuf aussi, toute sonnée, allongée par terre. Et là, type pas que la meuf se relève. Qu'est-ce qu'elle avait dans le front? La dent du type. Le truc qui m'a marqué avec cette anecdote, et je pense que vous pouvez en tirer une vraie leçon, messieurs dames, c'est que les gens n'étaient pas en mode oh non, elle a une dent dans le front. Tout le monde était en mode oh non, le gars a perdu sa dent. Parce que soi-disant, une dent de sagesse, ça repousse pas. Bah bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a une meuf qui avait une dent dans le front, que tout le monde n'avait rien à foutre. L'anecdote touche à sa fin, j'espère que vous a plu. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de cette conclusion? C'est que si vous avez une dent dans le front, c'est probablement qu'on vous a foncé dessus la bouche ouverte. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est une toute petite vidéo pour vous faire patienter des plus grosses qui arrivent. Vous allez voir que ça va être lourd. Il y a des vidéos un peu sur des outfits que vous m'avez envoyés. En tout cas, merci à vous et bisous à tous.